Notre loupe est déjà lustrée et nous sommes parés à scruter le moindre fait et geste de nos people préférés et de certains buzz qui ont bouillonné Internet ces dernières heures. On va commencer fort avec Inosbi et Melissa Yassani qui ont laissé monter en surface de rumeurs d'amour avec leurs différentes apparitions sur les réseaux sociaux ces derniers temps. La rumeur continue à s'intensifier autour de la relation qu'entretient l'artiste Inosbi avec la jeune artiste Melissa Yassani. Ces derniers jours, les deux stars s'affichent partout dans la capitale après avoir enregistré des vidéos challenge dans une maison visiblement identifiée comme celle du jeune leader où jouer du tennis. C'est une autre vidéo postée sur les réseaux sociaux qui met de l'huile sur le feu. On y voit les deux artistes passant du temps dans un resto chic de la place les jours du match RDC Jamaïque. De quoi encore animer la polémique autour d'une romance entre les deux. Selon certains commentaires des internautes, si c'était vrai, ce serait un sacré coup d'avance pour Inos qui ne fait que piquer les ex de Gez Mawete. LOL. La victoire de la RDC au barrage du Coupe du Monde a été aussi pimentée par les à côté du terrain jusqu'à la présidence de la République. C'est peut-être le chapitre le plus en vogue des sports en RDC depuis 50 ans. Les léopards de la RDC ont décroché leur billet pour la phase finale de la Coupe du Monde en battant la Jamaïque. Mais en dehors de cette prouesse, Chancel Mbemba s'est fait humble et reconnaissant des travaux effectués par leurs prédécesseurs. Voilà. Gez Fabulous qui filme le ministre de Sport Didier Boudimbo en pleine danse après match. Le président de la République lui-même n'a pas manqué de descendre dans les rues de Kinshasa pour célébrer directement avec le peuple. Quoi qu'il en soit, les hommes de Sébastien Desabre ont fait du bien à plusieurs âmes en RDC. La mise en examen de Gims est officiellement de l'histoire ancienne vu qu'il a été aperçu récemment au concert de Théodora. Mis en examen et placé sous contrôle judiciaire pour blanchiment aggravé, le chanteur Gims a apparu dimanche 29 mars sur la scène du Zénith de Paris, aux côtés de la chanteuse Théodora. Le rappeur avait été interpellé quelques jours plus tôt à l'aéroport Charles de Gaulle. La boss lady de son côté, lauréate de 4 victoires de la musique, l'a remercié de sa venue à la fin de leur prestation. Ça fait chaud au cœur d'être là ce soir, tout particulièrement. Merci pour tout, merci pour toutes ces années, merci à vous le public, I love you, a conclu Gandhi Juna de son vrai nom, avant de laisser les concerts se poursuivre. Le rappeur français Booba comparé devant un tribunal de correction suite à une histoire d'accusation de cyberharcèlement.
Boulogne, Booba a été placé sous contrôle judiciaire en septembre par le parquet de Paris avec interdiction d'entrer en contact avec ses victimes, la journaliste Lynn Ladao et l'essayiste Tristan Mendes. Le rappeur Booba, âgé de 49 ans, a été appelé à comparaître le mercredi 1er avril devant la 17e chambre du tribunal correctionnel de Paris pour cyberharcèlement et injures publiques à travers discriminatoire à l'encontre de la journaliste de France Télévisions, Lynn Ladao, et pour injures envers Tristan Mendes, essayiste et spécialiste de culture numérique à l'université Paris-Cité. Encore une affaire de justice qui touche un artiste de renommée mondiale et surtout en France. Lamine Yamal visé par des chants racistes en Espagne, cette histoire, eh bien ça atteint de proportions internationales. Lamine Yamal s'est retrouvé au centre d'une vive controverse le 31 mars 2026 lors du match amical entre l'Espagne et l'Égypte au RCDE Stadium de Cornellà, près de Barcelone. Une partie du public a entonné à plusieurs reprises des chants islamophobes visant les joueurs égyptiens en raison de leur religion, tandis que l'hymne égyptien a aussi été sifflé avant le coup d'envoi. Les slogans entendus dans les tribunes, dont l'un assimilait les faits de ne pas sauter à l'appartenance musulmane, ont provoqué une vague d'indignation après la rencontre. Des messages appelant au respect ont bien été diffusés dans les stades, mais leur intervention a été jugée tardive et insuffisante par de nombreux observateurs. D'autant que le protocole antiracistes en vigueur permet, en théorie, d'interrompre temporairement ou définitivement un match en cas d'incident grave. De son côté, Lamine Yamal regrette ces incidents, bien qu'il s'agissait d'injures profanées en l'encontre de l'adversaire. Et on clôture cet épisode par ce Airbus brésilien qui a pris feu peu après son décollage, mais heureusement, ces 300 passagers ont été sauvés de justesse. Un Airbus A330 de Delta Airlines assurant la liaison entre Sao Paulo au Brésil et Atlanta aux États-Unis a dû effectuer un atterrissage d'urgence le 29 mars 2026 après l'embrasement de son moteur gauche peu après le décollage. Aucun blessé n'a été déploré parmi les 300 passagers, mais l'incident a provoqué panique et frayeur à bord. Une enquête a été ouverte par les autorités pour déterminer l'origine de la défaillance. Actu People se finit pour aujourd'hui. On se donne rendez-vous très prochainement. En attendant, très bonne suite de programme sur votre chaîne préférée. Innov TV, vivez la télé dans sa dimension créative.